On a eu 2 mois, mars et avril, où il y a eu très peu d'annonces au niveau de Funko. Bah là, autant vous dire que pour mai, ils se sont bien rattrapés. Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on est dans la vidéo des annonces du mois de mai. On vous rappelle quand même les petites règles de ce genre de vidéo. On ne parle que des annonces officielles faites par Funko au cours du mois de mai, du 1er au dernier jour du mois de mai 2020, pas 2394. Ouh. On vous l'a dit, c'est un gros mois, il y a eu beaucoup d'annonces, ils se sont bien rattrapés et ils ont un petit peu pété un câble. Funko, franchement, je ne sais pas. Ils ont dû s'inspirer du cœur à ses raisons où ils ont fait Noël en avril, là ils ont fait Halloween en mai. Ça s'appelle vraiment Funkoween in May. Et c'est par ces annonces qu'on commence, plus précisément avec tout ce qui est Marvel. On a toute une panoplie de pop sur le thème des personnages de Marvel, les super-héros, mais en version zombie. Donc on retrouve un peu toute la clique, hein, les Wolverine, les Deadpool, les Hulk, etc. Il y en a vraiment beaucoup, et c'est plutôt inventif, je trouve, c'est plutôt pas mal. Et au moins là, ça a du sens, vu que les pop de Marvel sont bobblehead, bon bah c'est comme si la tête elle finissait par se décrocher un peu, quoi. Donc il y a des pop, mais il y a aussi des Mystery Minis, ou est-ce que c'est des mini vinyl? C'est vrai qu'en ce moment, Funko a l'air d'un petit peu mettre de côté tout ce qui est Mystery Minis, c'est bien dommage. Mais donc voilà, là on a des exclus GameStop. On retrouve également des Pocket Pop Keychain, vous savez qu'il y en a beaucoup. Donc là ça reprend certaines pop, mais en version petite, accrochées avec un porte-clés. Et ce qui est cool, c'est que du coup, si vous les abîmez, bon bah elles sont déjà en zombie, donc... vu que ça s'abîme ouais, beaucoup, mais au prix que ça coûte, c'est pas cool quand même. j'essaye de trouver un petit Une argument. excuse qui Voilà. marche pas. Et pour finir sur ces Marvel Zombies, on a des packs un peu avec une pop et un t-shirt. Donc on en a plusieurs effigies de plusieurs personnages, de plusieurs Marvel, plusieurs. On n'en a pas fini avec les Marvel parce que nous avons aussi Stan Lee dans sa version Thor Ragnarok. Toujours chez Marvel, on fête un anniversaire, le 20e anniversaire des films des années 2000 X-Men. Funko a annoncé plein de pop des personnages X-Men de ces fameux films. Et là, franchement, il y a un peu tous les personnages principaux, gentils et méchants. Franchement, pour les fans de ces films, il y a de quoi faire. Et pour finir avec les X-Men, nous avons aussi une box d'annoncés pour le mois de juillet qui va contenir 5 produits Funko, dont 2 pop et un t-shirt. Vous n'avez pas déjà oublié, c'est pas possible, Halloween en mai, Funkoween in May. Vous allez voir pendant cette vidéo, il y a beaucoup d'annonces, c'était vraiment le plus gros, donc ça va être un peu le thème de la vidéo. Et là, on passe sur les films et ils ont fait quelque chose, c'est... je sais pas, un calendrier de l'Avent mais d'Halloween en fait, de 13 cases, peut-être ouvrir 13 jours avant le 31. Ah bah je pense que c'est le but. Je pense que c'est ça, voilà, je connaissais pas le concept. Mais donc du coup là vous avez, c'est comme ceux de Noël en fait qu'ils ont pu faire avec des pocket pop, mais que de pop tirés de films d'horreur. Donc pourquoi pas, pour les fans de films d'horreur, franchement je trouve que c'est plutôt cool. Puis le calendrier est plutôt joli parce que ça fait un genre de bâtiment, Ouais. c'est assez mignon, enfin mignon. Mignon, Façon de parler. Horriblement mignon. Un truc qui est pas du tout ni mignon, rien du tout, vraiment horrible, c'est 2 pop de Beetlejuice et je suis désolé, moi franchement elle me donne la gerbe en fait, c'est horrible. Voilà, c'est un truc dégueu avec des yeux au bout Dans des la doigts, bouche, j'ai jamais vu Beetlejuice et franchement j'ai pas envie de le voir du coup à cause de ça. Bon, tant qu'à faire, autant sortir vraiment tous les trucs adorables. Chucky, donc de Child's Play 2, je ne sais pas s'il y a un nom français, j'ai pas réussi à trouver l'info. Voilà, c'est un film de 2020 apparemment. Avec la poupée Chucky, poupée qui vous veut du bien. Mais la particularité c'est qu'elle est en 10 pouces. 10 pouces. Pour en faire encore plus peur. 4 nouvelles pop parce que oui, il y en avait déjà eu d'un ancien film, Dangereuse Alliance. Toujours pour le Funkoween, cette fois-ci un film qui n'a pas encore été fait en pop et c'est Edward aux mains d'argent, où là nous avons Edward dans plusieurs versions, dont aussi une deluxe, des versions exclusives. Et il y a aussi un autre personnage féminin dont je ne connais pas le nom parce que je ne me souviens plus de ce film, j'étais trop jeune. On passe au film It, où ça, et là nous avons le personnage de Pennywise en version vinyl soda ou vinyl soda, avec une version comme d'hab, il y a une version Chase qui est plutôt sympa parce que là il y a une vraie différence. Bah voilà, Funko a enfin compris que c'était comment faire une vraie version Chase. Pas juste la couleur. Pas un swap color les cheveux là, il a les cheveux qui volent devant lui. Bah c'est quand même plus intéressant. On continue avec des clowns, avec les clowns tueurs venus de l'espace, avec 3 pop d'annoncés. Ils font un peu les clowns, voire beaucoup les clowns, hein. Là on est vraiment dans le style clown et ce sont encore des mignons dans des tenues d'Halloween. Et là il y en a au total 5 d'annoncés.
Vous avez été nombreux à vouloir voir ces pops un jour sortir et enfin Funko les a annoncés, ce sont les pops des Noces Funèbres. C'est vrai que du coup pour ce Funkoween il y a beaucoup de Tim Burton, c'est un peu normal, des univers un peu comme ça, un peu macabres, un peu voilà. Et c'est vrai que ce film franchement, on a quand même pas mal aimé l'univers, l'ambiance. Après bon, on était un petit peu mi-figue mi-raisin on va dire. C'est du Tim Burton. On reste dans le macabre mais plus humoristique sur 2 pops du film Scooby avec les personnages de l'univers de Scooby-Doo. On est toujours dans les films, on est toujours dans le Funkoween, il y en a beaucoup, vous l'avez compris. Et là on a 2 personnages des Hollywood Monsters, donc avec Frankenstein je pense, et puis l'homme invisible, ça doit être ça. Bon là on reste carrément dans le thème avec 4 nouvelles pop du film Zombieland, tu le fais très bien, et il y a une version chase d'un des personnages. Oui c'est bon, on a vu que tu l'avais très bien fait. Bon, c'est fini pour le Funkoween in May, par contre on reste toujours dans les films avec Harry Potter évidemment, il faut toujours du Harry Potter. J'ai l'impression que celle-ci ça fait 20 plombes qu'on a entendu parler et qu'on savait qu'elle sortait, et voilà, c'est officiellement que pendant le mois de mai que Funko en a parlé. Je vous rappelle un petit peu le petit concept, avec donc Harry avec cette cape d'invisibilité qui est juste magnifique, avec la version normale où il la met devant lui, que pas ouf je dirais, mais ça va, et par contre la magnifique version exclue Funko Shop bien sûr, où il la met vraiment sur son dos. Je la trouve vraiment top. Franchement, je pense que si j'avais pas le Harry Potter avec la carte du maraudeur, je me serais bien fait celle-là. Toujours dans Harry Potter, on a Hermione avec le fameux sort de Wingardium Leviosa où elle fait voler la plume. Et c'est plutôt sympa, je trouve, l'idée comme ça de la transparence qui fait voler la petite plume. Et le troisième, évidemment, fallait pas qu'il ait un truc stylé. Lui, c'est Ron, quand il a subi le sort Crash Limace et que du coup, voilà. Tu le fais vraiment bien, vraiment maître des imitations. J'aurais pu être acteur en fait. Ouais. Ensuite, on a 4 pop du film Les Bleus, et d'un autre côté, 3 pop du film Quoi de neuf, Bob. Depuis plusieurs mois, on fête les 40 ans de l'Empire contre-attaque, et ce mois-ci, Funko a encore fait des annonces Star Wars, forcément, et nous avons déjà un t-shirt qui est vendu exclusif Target, mais aussi une pop de Boba Fett en 10 pouces aussi que pour Target. Toujours chez Target, tiens encore eux, nous avons des sacs et des lunchbox spécial Star Wars, et on finit avec une Funko Pop de luxe avec Luke qui est exclusif Amazon. Les films c'est fini, qu'est-ce qui suit? Les séries en général, et là 3 pop de la série Creepshow ont été annoncés. Série Disney+, vous le savez, on adore Disney+, et c'est par rapport au Mandalorian. On a déjà une movie moment de Mando avec l'enfant dans un genre de, j'allais dire, Lando berceau volant, qui est plutôt pas mal. Moi je trouve ça assez stylé, elle me fait un peu de l'œil cette movie moment. On verra, parce que je suis pas ultra fan à base de movie moment. C'est TV moment là. C'est vrai, une TV moment, mais moi tout ce qui est moment j'aime pas trop, voilà. Après nous avons un des méchants de la série aussi qui a été fait en pop, et on finit avec l'enfant dans 3 versions, dont des exclusives, des classiques. Au moins ça va changer de la basique qui est sortie il y a déjà quelques mois. Ouais, il y en a peut-être un petit peu trop quand même. Oui, mais c'est le personnage principal, on va dire, c'est pour ça. Et vous savez, Funko adore les t-shirts, et ils ont annoncé aussi un t-shirt sur le Mandalorian qui est plutôt pas mal. Et on finit la partie série avec une série Netflix qui s'appelle Space Force, et là nous avons au total 4 nouvelles pop d'annoncées, dont 2 exclusives Target. On passe à tout ce qui est animation, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'animations japonaises. Et on commence avec une nouvelle pop de l'univers Boruto, donc si vous savez pas, c'est la suite de Naruto en fait, c'est avec le fils de Naruto. Et donc là c'est avec le personnage de Sasuke. Ensuite on a une nouvelle pop de l'univers Dragon Ball Z, alors je sais jamais si c'est Z... GT, Super, Dragon Ball... je sais pas quoi, Super, vu que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas c'est un personnage plutôt cool, avec une coupe en crème glacée, et il est glow in the dark. Alors là c'est un tout petit peu plus technique, c'est-à-dire qu'à la base c'est un jeu vidéo qui a été adapté en animé japonais. C'est Monster Hunter Stories, et on a 4 pop, dont un monstre, évidemment, Monster Hunter, il y a des monstres. Toujours animation japonaise, on est sur One Punch Man avec un nouveau personnage annoncé, et là il existe en version normale et en version Glow in the Dark. Attention, petite subtilité. Toujours dans l'animation, mais cette fois on sort du Japon, et on a 3 pop-pets, ça faisait un petit bout de temps, je crois que c'est les premières de la vidéo, sur l'univers de Avatar, le dernier maître de l'air. Et enfin, on a une nouvelle pop de Rocket Belles Oreilles, on le voit beaucoup celui-ci, et là il est en 10 pouces, et là je pense que c'est à peu près la première fois, je crois, où une 10 pouces possède aussi une version Chase, où il est rouge, là vous le voyez sur l'image, il est caché derrière. En train de faire coucou. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous devez le savoir, il y a normalement le salon de l'E3 qui se déroule fin printemps, début été, mais malheureusement, dû au problème du Covid-19, il n'y en aura pas cette année. Mais comme d'habitude, depuis quelques années, Funko fait des annonces spéciales de pop exclusives E3, et toutes les premières que je vais vous annoncer sont exclusives E3. La première est une pop du jeu vidéo Borderlands 3
Une pop qui est entièrement dorée, on dirait un peu un petit Oscar comme ça, un Oscar doré. On enchaîne avec une pop du jeu vidéo Diablo qui est vraiment magnifique. Cette pop, elle est vraiment top. On n'y connaît rien au jeu, mais elle est vraiment trop belle. Canon. On continue avec aussi du Fortnite parce qu'il y a toujours du Fortnite tous les mois. Un jeu vidéo qu'on voit aussi de temps en temps en pop, c'est cette fois-ci sur Skyrim. Et on termine avec The Witcher pour toute cette partie E3. Et on pourra retrouver ces pop dans les magasins GameStop, ce qui fait sûrement en Europe, du moins en France, à Micromania Zing. La suite des annonces sur le jeu vidéo n'est plus maintenant exclusif E3, c'est vraiment les classiques. Et on recommence avec du Fortnite. Là, il n'y en a pas qu'une par rapport à tout à l'heure, mais là, il y en a plein. Il y en a 5 encore nouvelles. Voilà, ils vont faire tous les personnages possibles du genre. Ouais. On continue avec du Star Wars en jeu vidéo, mais on ne sait pas de quel jeu vidéo. C'est pas précisé. C'est pas précisé, mais elles sont exclusives GameStop dans tous les cas. Un jeu vidéo dont il n'y a eu apparemment aucune pop jusqu'à maintenant, c'est Cyberpunk 2077. Au total, nous avons 5 pop, plus une 6e qui est Glow in the Dark et exclusive à GameStop pour celle-ci. Comme presque tous les mois, on retrouve la petite catégorie Funko avec les produits originaux Funko. Et là, comme tous les mois aussi depuis quelques mois, on a les fameux Pop Around the World où on retrouve une pop à chaque fois qui représente un pays. On fait un petit peu le tour du monde. Et là, on part au Mexique avec la petite Rosa qui est toute mignonne, je trouve très colorée. Ça fait un peu penser à Coco, je trouve. Bon oui, c'est ça, c'est typiquement culture mexicaine. On reste dans cette culture mexicaine et là, on retrouve une nouvelle version d'un fantastique plastique. Une espèce de personnage en sombrero, voilà. Sauf que là, il est plus dans les tons foncés, violets. Ouais. Voilà. Il est noir et je trouve il fait un peu fluorescent au niveau des couleurs, même s'il doit pas y être. Il fait peur. Il est pas mal, moi j'aime bien. Un nouveau vinyle soda, et là, évidemment, c'est la mascotte de Funko, Freddy Funko, il l'avait pas fait encore. Et encore une fois, ils ont trouvé une chase qui est plutôt sympa, au lieu juste de changer les couleurs des cheveux, ou d'un nœud dans les cheveux, enfin bref. Non. Là, ils ont vraiment fait une petite tenue qui rappelle un peu un soda, on dirait un peu on peut dire les marques, hein, du Sprite ou je sais pas, du 7-Up. Je trouve que c'est plutôt cool avec des petits citrons, là. C'est mignon. Bon, vous les avez pas oubliés, Funko-Win en mai, je pense que je vais le dire au moins 50 fois dans la vidéo. Et là, on retrouve les petites figurines en blind box ou blind bags, je sais plus trop. C'est comme des petits gâchapons, je crois. Oui, c'est ça. Et donc là, ça s'appelle les Paka Paka, il y a plusieurs séries. Là, c'est une nouvelle série qui s'appelle Boo Hollow, donc vraiment sur le thème d'Halloween. Une autre série de pop aussi qu'on retrouve dans les originaux Funko, c'est tout ce qui est mythes et légendes. Vous savez qu'on les trouve vraiment plutôt sympas. Et là, c'est un kraken, donc cette créature aquatique qui est assez grande. Géante, voilà. Ouais, et là, il est vraiment cool, je trouve. En plus, il est en 6 pouces, donc c'est pas mal. Et puis, dans un de ses tentacules, en fait, il tient un bateau. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon, on passe maintenant à tout ce qui est divers. Vous savez, c'est la catégorie où il n'y a pas suffisamment de choses pour rentrer dans les autres. Donc, on les met tous ensemble, voilà. Bon, je pense que personne n'est passé à côté, vous savez qu'il y a le coronavirus, etc. Et que du coup, il y a eu pas mal d'initiatives qui sont faites, plus ou moins avec des arrière-pensées par les entreprises, on va pas trop se prononcer là-dessus, mais Funko aussi en a fait, donc ils ont sorti des pop avec des infirmiers, des médecins, etc. en cette occasion. Autre annonce qui n'a rien à voir, on part sur l'écrivain Stephen King avec 2 versions de lui, donc qui font des rappels évidemment à certaines de ses œuvres, et je pense que vous les aurez reconnues. Du côté des marques, on a la mascotte de Fanta, qui s'appelle Fanta Clown, enfin le clown Fanta, et je vous avoue que j'ai bugué en voyant ça, parce que je me dis mais il y a vraiment une mascotte comme ça, et en fait non, c'est une mascotte des années 60, ce qui explique son style un tout petit peu légèrement vintage. Il y a de ça plusieurs mois, vraiment beaucoup de mois, on vous avait parlé d'une pop, d'un personnage qui est une genre de caricature, créature bizarre, qui s'appelle Ratfink, et là, Funko a annoncé une nouvelle version qui est exclusive au Funko Shop. On a déjà eu des pop, mais cette fois-ci, on les retrouve dans un quadripack. Ce sont les personnages du groupe Iron Maiden qui reviennent, voilà, dans un bon pack avec les 4 carrément réunis. Et Glow in the Dark. En plus. Un rappeur qu'on a déjà vu en pop et qui revient dans une version 10 pouces, et c'est Notorious B.I.G. Voilà pour les divers, et si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que on passe à notre dernière catégorie, notre préférée, c'est tout ce qui est Disney. On commence avec un film d'animation Disney pour lequel il y a déjà eu pas mal de pop de sortie, mais allez savoir pourquoi Funko est un peu bizarre dans sa communication. Moi, personnellement, ça m'énerve, ça m'agace à chaque fois. Dès l'instant que c'est du hot topic, et ben ils communiquent pas vraiment dessus. C'est-à-dire que voilà, je vous mets, c'est Zeus de Hercule, mais vous voyez, c'est une image toute moche, parce que voilà, Funko communique pas. Annoncé, ouais. C'est vraiment bizarre, comme si ça les intéressait pas. Dès l'instant que c'est hot topic, bon, c'est le coup de gueule dont tout le monde s'en fout, parce que ça vous empêchera pas de prendre la pop si elle vous intéresse. Bref, voilà, mon petit coup de gueule qui sert à rien. On retrouve les 2 patrons, quoi, Mickey et Minnie, mais on l'a pas oublié, Funko Win, donc version Halloween. Je le trouve vraiment sympa, Mickey en espèce de vampire.
La pose est pas ouf. Par contre, Minnie, elle est super sympa sur son petit balai comme ça. On dirait un peu Kiki la petite sorcière, je trouve. Oui. Alors, vraiment, je trouve nickel ces pop. Mignonne. Mais je pense pas que je les prendrai. Non plus. On reste dans Funkoween parce que là il y a énormément de Funkoween spécial Disney et on revient sur une attraction dont il y a eu déjà pas mal de pop et c'est The Haunted Mansion et là ils en ont annoncé pas mal de nouvelles. Déjà une que je veux absolument, c'est le joueur d'orgue. C'est, voilà, si vous connaissez la scène du bal dans Phantom Manor ou Haunted Mansion, il y a un énorme orgue avec un fantôme qui joue dessus. C'est un petit peu quand même emblématique de l'attraction et je le veux absolument. Et la particularité de cette pop, c'est qu'elle est exclusive Disney Park et que c'est la première fois où sur le macaron collé sur la boîte, c'est aussi écrit en français. Alors on se demande si elle va pas sortir à Disneyland Paris aussi. Toujours pour Haunted Mansion, il y a, comme je vous ai dit, d'autres pop, des pop classiques et aussi des versions Chase. Nous avons une genre de femme de ménage, mais aussi d'autres personnages, dont certains que l'on retrouve sur les fameux tableaux, dans cette fameuse pièce des tableaux où on voit le plafond comme ça s'élever, la pièce s'agrandit. Enfin, on adore cette scène, même dans Phantom Manor. Oui, mais voilà, nous, ça nous parle pas plus que ça parce qu'on ne les retrouve pas dans l'attraction de Disneyland Paris. Pour finir sur Haunted Mansion, nous avons aussi des minis. Vous savez, c'est comme les Mystery Mini, mais elles ne sont pas Mystery. On nous annonce des figurines qui sont, je crois, quasiment toutes sorties. Mais là, il y a des Glow in the Dark qui n'existaient pas avant et des glitters qui sont en fait des pailletés brillants. Ouais. On est toujours dans Funkoween et de toute façon jusqu'à la fin de la vidéo on restera dans Disney et dans Funkoween. Et donc un film Disney Halloween, on va rajouter kitsch. Voilà, on va rajouter kitsch complètement. C'est Hocus Pocus, vous savez qu'on est très fan d'Hocus Pocus. Mais c'est vrai que là bon, ça fait beaucoup de versions quand même. Donc on retrouve les trois sœurs Sanderson, Winifred, Sarah et Mary. Mais là, elles sont sur leur balai, enfin, sauf l'autre qui est sur une serpillière et l'autre qui est sur un aspirateur, comme d'hab. Mais elles sont en train de voler. Franchement, elles sont canons. Ouais, elles sont canons. Là, ça change vraiment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, même en étant fan, d'avoir autant de versions? Je pense que c'est bien pour ceux qui n'ont pas du tout de pop de cet univers. Mais en tout cas, on les retrouve soit à l'unité, soit dans un tripack. Un autre film qu'on adore, mais là, vraiment, même beaucoup plus, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, il y a énormément d'annonces. Pour la première image qu'on vous montre, on va vous le dire tout de suite, le maire dans une nouvelle version. Le maire. En plus, il est en version normale et en version Chase. Alors la question que tout le monde se pose, on n'a pas la réponse, c'est est-ce qu'il a l'autre partie du visage? Vous savez que le maire, il a deux visages en fait. Est-ce qu'il y a l'autre visage derrière ou est-ce qu'ils ont fait exprès une version normale et la version Chase où il a la version un petit peu apeurée, etc. Ce qui serait un peu bizarre. Ce qui serait complètement nul. Voilà. Je pense que c'était juste pour le visuel, histoire de montrer à quoi il ressemble derrière. Ils ont montré pour la version Chase, ou alors pour mettre le deuxième plus l'une en valeur que l'autre. C'est ça. Il faut qu'il y ait l'autre visage derrière. Mais dans ces cas-là, si vraiment il y a les deux visages sur les deux, la seule différence c'est ce qu'ils tiennent dans la main. Oui. Mais voilà, par ça, on a quand même une nouvelle version du Père Noël parce que l'autre était exclusif. Voilà, du Père Noël parce que l'autre était une exclusivité des box Disney. Et puis on en a un Jack qui est pas mal aussi. Hein. Ouais, le Jack qui fait la grimace qu'on voit aussi dans le film, il est vraiment sympa. Et on n'oublie pas Sally qui est juste assise en train de se recoudre, je crois. Oui, quand elle a fait sa chute. Ouais. Et puis après on retrouve un nouveau Jack, franchement on avoue il y en a quand même beaucoup, là il est en 10 pouces, mais il est accompagné de Zéro, du coup Zéro il va être à peu près comme une pop normale hein, du coup là. Donc, en plus Jack il a le petit os qui lui lance dans le cimetière. Mais bon, voilà, ça peut être sympa pour ceux qui n'en ont pas du tout encore une fois. Là je suis plutôt mitigé, c'est deux pop de Jack mais en version un peu pseudo-artistique bizarre, je ne sais pas si c'est une référence particulière, moi je suis pas fan franchement. On n'est pas très fan de quand c'est un peu plus abstrait dans les pop, on prend une pop, on la transforme, on la met en une couleur, c'est pas notre truc. Et bien sûr, dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a Oogie Boogie, le méchant d'histoire, même si est-ce que c'est vraiment méchant en fait. Il est pas gentil quand même, il veut manger le perce-oreille. Mais c'est cool, moi je trouve. Et bref, c'est dans sa fameuse scène, sa chanson là, qui est vraiment géniale, avec sa roue, avec son dé, donc c'est une movie moment, là on peut le dire. Et c'est pas mal, là ils l'auront fait en vert forcément, parce que dans cette chanson il est pas mal en vert, et il est Glow in the Dark. Et comme il n'y a pas assez d'Oogie Boogie, on le retrouve dans deux autres versions, alors une version où il est diamant. Je suis pas très fan des versions diamant, j'avoue. Non plus. Et là, il existait déjà cette pop où il est décousu du bras et il y a les verres dégueux qui commencent à sortir, sauf qu'en fait là il est vraiment vert aussi. Pailleté, diamanté, je sais pas trop comment on dit, diamond. Et on le retrouve aussi en petite version, encore une fois verte, mais en Pocket Pop Keychain et aussi diamant. Et on retrouve aussi des mini vinyl, encore une fois ce ne sont pas des mysteries,
qui ressemble, je trouve, justement à d'anciennes Mystery qu'ils avaient faites, voire d'anciennes mini vinyl, je sais plus trop, j'arrive plus trop à C'est suivre. Mystery Mini, il y avait eu C'était Mystery qui Minis. était vraiment joli. Ouais. Je pense qu'elles sont un peu différentes, j'imagine, hein, et on retrouve donc pas mal de persos principaux, dont certains sont en glow in the dark, encore une fois, bon c'est logique, pour Zero et pour Oogie Boogie. Et voilà toutes les annonces de Funko du mois de mai. Il y a eu énormément comparé au mois précédent et c'est tout à fait normal. Je pense que Funko a vraiment tout repoussé de quelques semaines ou mois. Et ils ont bien avancé à niveau Halloween, je trouve quand même. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que là, c'est les annonces Funkoween du mois de mai, mais les pop ne sortent même pas au mois d'octobre. Il y en a certaines qui vont sortir déjà au mois de juin, peut-être juillet aussi, août. Bah, comme ça, tu peux te préparer pour Halloween. C'est ça, pour sa décoration d'Halloween. Et le mois prochain, on aura peut-être les pop de Noël. Mais voilà, en tout cas pour toutes ces annonces, surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être déjà acheté ou ce que vous allez acheter, ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-nous aussi si où il fait beau, si vous avez envie de ceci, ce que vous voulez, on s'en fout, vous mettez dans les commentaires. Non, on s'en fout pas. Mettez, voilà. Mettez ce que vous voulez. Dites-nous si ça vous a plu aussi, hein, cette vidéo. Faites la danse des pouces ou la danse des coudes, la danse des épaules, la danse des sourcils. Non, ça c'est dur. C'est quoi ça? Danse de la poitrine. Abonnez-vous hein, aussi si vous voulez, voilà, comme ça vous verrez encore nos bêtises en avant-première. Enfin non, mais dès que ça sortira, vous aurez une notification. Mais autrement, on se dit à bientôt pour une prochaine Vidéo. Bye bye. Ciao.